Hello les mums, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. En tout cas, vraiment, je tenais à vous remercier pour tous vos messages sur Instagram, ça me fait vraiment plaisir, je vois que cette chaîne vous plaît, les vidéos vous plaisent, donc franchement, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si tu débarques sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, et si tu as envie de nous rejoindre sur Instagram, je te mets mon lien juste en dessous. On est vraiment une super communauté, on est déjà plus de 9000, et vraiment, si tu es enceinte, que tu as envie d'avoir des conseils pour ton accouchement et ta maternité, clairement n'hésite pas à me rejoindre et aussi tu peux également t'abonner à la chaîne, je te mettrai du coup le petit lien juste au haut. Aujourd'hui on va parler du dépassement de terme. Alors, qu'est-ce que le dépassement de terme? Le dépassement de terme, tout simplement, c'est, tu vois, tu as la date de ton terme, la date de naissance de ton bébé, et finalement, bébé tarde un peu à pointer le bout de son nez, et du coup, tu dépasses cette fameuse date. C'est ça en fait le dépassement de terme. Ce qui est important de comprendre, c'est que dépasser le terme, ce n'est pas grave et c'est surtout, ce n'est pas rare. Il y a quand même 20% des mamans qui dépassent le terme pour leur bébé. Donc si cela t'arrive déjà, tranquillise-toi. C'est pas ton corps qui sait pas comment accoucher, c'est pas toi qui as un problème. Voilà, déjà, prends du recul par rapport à ça. De plus, en fait, la date de ton terme, c'est juste une estimation. On l'estime tout d'abord par la date de tes dernières règles et ensuite, quand tu fais l'écho de ton premier trimestre, durant le premier trimestre, du coup, quand l'échographe prend la longueur en fait crânio-caudale de ton bébé, ça permet d'estimer au mieux la date de naissance de ton bébé. Mais ça ne veut pas dire à tous les coups que ton bébé va naître ce jour-là. Même d'ailleurs, il n'y a que 5% des bébés qui naissent la date du jour de leur terme. Donc pour te dire à quel point on peut la dépasser, les bébés arrivent avant ou arrivent après, ce n'est pas un problème. Donc déjà, voilà, tranquillise-toi par rapport à ça, si tu dépasses le terme, ce n'est pas grave. De plus, si tu dépasses le terme, qu'est-ce qui va t'arriver concrètement? Généralement, quand tu dépasses le terme, tu vas te présenter à la maternité ou à l'hôpital où tu dois accoucher. Et en fait, on va te faire un monitoring, on peut même te proposer une échographie et on va vérifier qu'en fait, tout va bien pour toi et que tout va bien aussi également pour ton bébé. Si c'est ok pour tout le monde, tu vas repartir tranquillement chez toi, attendre que, ça y est, bébé se décide enfin à arriver, que tu aies les premières contractions de travail. Si ce n'est toujours pas le cas, généralement tu reviens 48 heures après. Donc au bout de 2 jours après ton terme, tu reviens et on refait la même chose. On peut te faire une échographie, un monitoring, on regarde la tension, on check que tout est ok pour maman et pour bébé. Et là, tu repars généralement à la maison. Dans la grande majorité des cas, les bébés arrivent tout seuls, c'est bon, ils ont peaufiné les derniers détails et ils sont décidés à sortir. Sinon, tu reviendras 2 jours après, etc., etc. Alors, en moyenne, en France, ça dépend les maternités. Il y a certaines maternités qui vont te proposer un déclenchement assez tôt, des fois même le jour du terme, d'autres qui vont se laisser aller jusqu'à aller 1 semaine après le terme. Ce qui est en fait très compliqué, c'est que clairement en fait on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait le doute que l'on a, c'est qu'on ne sait pas en fait si les échanges entre ton placenta et ton bébé se font correctement. Et si le placenta en fait commence à se dégrader, parce que oui, en fin de grossesse quand même, il commence petit à petit en fait à se dégrader, on a peur que les échanges se fassent de moins en moins bien et que du coup ça soit quand même mieux pour ton bébé d'être du coup dehors que de rester dans ton ventre. Donc c'est pour ça qu'on peut te proposer un déclenchement. Alors, un déclenchement, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à utiliser une méthode, donc artificielle, pour lancer le travail, pour lancer les contractions. Après, des méthodes de déclenchement, il y en a en fait plusieurs. Tout dépend de comment en fait est ton col. Tu as des méthodes de déclenchement qui vont te permettre de faire maturer ton col de l'utérus. Et d'autres, si par exemple tu as déjà quelques contractions et que ton col, tu vois, est favorable et déjà un petit peu ouvert, là du coup il y aura d'autres méthodes de déclenchement. Donc la première méthode, généralement, si ton col n'est absolument pas ouvert, donc là le but c'est vraiment de venir le faire maturer, ça va être de te proposer en fait la pose d'un tampon de prostaglandine pour venir faire maturer ton col de l'utérus. Ensuite, on peut également aussi te proposer un ballonnet. C'est en fait tout simplement un ballonnet qu'on va t'insérer, qu'on va gonfler. Et en fait, ce mécanisme manuel doit lancer les contractions. On peut aussi également te proposer un décollement des membranes. Alors, décollement des membranes, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Ça marche pas tout le temps non plus. Il y a une chance sur 2 que cela fonctionne ou que cela ne fonctionne pas. C'est tout simplement, on va venir en fait pousser, tu vois,
Le gynécologue, généralement c'est lui qui le fait, va venir en fait pousser avec ses doigts, tu vois, la poche des os pour la décoller en fait de la paroi du col de l'utérus pour du coup lancer les contractions. Et enfin, si ton col est favorable, du coup, que tu as déjà des contractions, on peut te poser une perfusion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone que tu sécrètes de façon naturelle qui est responsable en fait des contractions. Là, en te posant une perf d'ocytocine, ça va vraiment en fait booster le travail, booster les contractions et lancer le déclenchement. Donc tu vois, il y a plusieurs méthodes de déclenchement possibles. Si tu dépasses le terme, on va pas de suite te proposer un déclenchement, d'accord? Il y a beaucoup de mamans aussi qui me demandent est-ce qu'elles peuvent refuser un déclenchement. Là, c'est quand même très très compliqué parce que quand on te propose un déclenchement, c'est qu'il y a une raison. De toute façon, quand on te propose un déclenchement, tu dois comprendre le pourquoi du comment. Il y a forcément une raison médicale. Il y a des femmes qui seront déclenchées, voilà, parce qu'il y a de l'hypertension, il y a un risque pour elles, pour le bébé, c'est pour ça que ça sera proposé. Mais s'il n'y a aucune raison médicale et qu'il y a juste un dépassement de terme, si le suivi est bien fait et que tu es bien surveillé et que tout est ok, tu peux te laisser le temps d'attendre, tu vois, quelques jours. Après, au-delà d'une semaine après dépassement de terme, c'est quand même judicieux de penser au déclenchement. Mais ça, vraiment, je t'invite à en parler à ton gynécologue, à ta sage-femme, vraiment te renseigner sur les diverses techniques qui existent. Très souvent, la question qui revient, c'est, on me demande souvent, bah, du coup, si je dépasse le terme, qu'est-ce que je peux faire pour un peu gentiment aider bébé à pointer le bout de son nez? Alors, je vais te proposer des méthodes naturelles. Alors, quand même, juste avant de t'en parler, je tiens quand même à préciser qu'une grossesse dure 41 semaines. D'accord? Certes, ton bébé est à terme à 37 semaines, c'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme prématuré, mais la grossesse dure 41 semaines, d'accord? Donc laisse-toi le temps. J'ai beaucoup trop de mamans qui sont pressées, même si je sais que ça peut vraiment être long une grossesse, surtout quand c'est en plein été ou qu'on en a marre, qu'on est fatigué, ça je le sais, je l'ai déjà vécu, mais voilà, laisse-toi le temps, c'est vraiment hyper important. Si ton bébé a besoin d'arriver jusqu'à ses 41 semaines, c'est pas pour rien, d'accord? Mais voilà, je me suis dit je pouvais te parler, tu vois, de quelques techniques, donc des méthodes naturelles qui peuvent fonctionner, qui peuvent pas fonctionner, mais qui peuvent peut-être éventuellement t'éviter un déclenchement artificiel. Alors, tout d'abord, tu as, on va dire, tout ce qui est au niveau de l'alimentation, boire des tisanes de feuilles de framboisier. Alors, feuilles de framboisier, tu en trouves en pharmacie que tu vas faire infuser 5 à 10 minutes et ça, tu peux en prendre 2 ou 3 tasses par jour. Voilà, à partir de 36-37 semaines de grossesse, pas avant, c'est inutile. Et tu peux également manger des dattes. Tu peux en manger 4, 5, 6 par jour, il n'y a pas de souci, pareil, à partir de 37 semaines, et ça va permettre en fait de faire maturer ton col. Chez certaines, ça ne sert strictement à rien et ça n'a aucun effet, et chez d'autres, vraiment, elles ont vu une différence ou elles ont vu que le travail avait fini par se lancer. J'ai envie de te dire, tu peux tester. Tu as également aussi la stimulation des mamelons. En fait, le fait de te stimuler les mamelons, t'as pas besoin forcément d'un tire-lait, hein. Tu peux juste en fait avec tes doigts ou tu peux demander du coup à ton ou ta partenaire de s'en occuper. En fait, tu vas sécréter de l'ocytocine. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, l'ocytocine, c'est l'hormone responsable des contractions. Donc, ça peut éventuellement booster le travail. Tu as aussi l'acupuncture. Donc là, pareil, tu le pratiques pas seul, tu en parles à ta sage-femme et tu fais appel à un professionnel qui est spécialisé dans les femmes enceintes, on ne fait pas appel à n'importe qui, tu vois, pareil, l'acupuncture, tout ce qui est ostéopathie aussi peuvent aider gentiment à lancer le travail de façon naturelle. Après, tu as aussi tout ce qui est exercice sur le ballon. Tu vois, moi j'y suis pour l'instant sur mon petit ballon. J'y suis d'ailleurs très très bien. Où tu peux faire des 8 de chiffres, tu peux faire des petits rebonds, tu peux faire des avant, en arrière. Ça peut fonctionner. Par contre, vraiment, je t'invite à ne pas t'épuiser, à tout faire, à tout tenter. Si tu vois que voilà, tu es à 4-5 jours de ton terme et que bébé n'est toujours pas là, voilà, laisse faire la nature, c'est bébé qui décide quand il est prêt. Si ton corps n'est pas prêt, que lui non plus n'est pas prêt, ça ne marchera pas. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Moi j'ai même je te le déconseille surtout, mais pour te dire, moi j'ai des mamans qui m'ont dit j'ai fait du tracteur tondeuse. Tu vois, elles se sont dit avec les vibrations, peut-être que ça va faire quelque chose. Surtout, tu ne le fais pas, tu le reproduis pas. Mais pour te dire, il y a un moment donné, elles ont tout essayé. Quand ça veut pas, d'accord? Donc vraiment, ne t'épuise pas à essayer, je sais pas, d'aller courir ou de monter des escaliers
tu vois, 20 000 fois par jour, de faire des squats, des fentes, à n'en plus finir, tu vas t'épuiser et en plus, ça ne va surtout pas fonctionner. Donc vraiment, prends le temps, laisse faire la nature, laisse faire bébé, aie confiance en bébé, prends du recul par rapport à ça. Pour avoir vécu un dépassement de terme et pour avoir été déclenchée pour mon premier bébé, je sais ce que c'est, l'attente est très longue. En plus, quand on a tendance à dépasser le terme, on a notre entourage qui peut nous mettre un petit peu de pression. Dire, mais dis donc, quand est-ce que bébé arrive? Comment ça fait que t'as pas accouché? T'as peut-être un problème, etc. Voilà. Prends le temps d'être dans ta bulle, tu vois, reste dans ta bulle. Écoute pas trop tout ce qu'on va te dire autour de toi parce que ça va te faire douter, ça va te faire stresser. Donc vraiment, voilà, reste focus. Bébé finira par arriver, je te le garantis. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à la partager à des futures mamans qui ont besoin de voir cette vidéo parce que justement, le sujet du dépassement de terme les stresse un petit peu. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine!